Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler à nouveau, alors pas du complément d'enquête sur Hanouna, j'ai déjà fait une vidéo d'1 heure à ce sujet, je ne vais pas revenir dessus, cette vidéo sera beaucoup plus courte. On va revenir juste sur le touche pas à mon poste qui a eu lieu le vendredi, le lendemain, donc le vendredi de la diffusion, qui a consacré donc une très large partie de son programme au traitement de compléments d'enquête. Alors je voulais dire trois choses sur lesquelles j'ai envie de revenir. C'est que je pense, voilà, que Cyril Hanouna, au tout début, quand il a imaginé le plateau, voilà, tous les chroniqueurs étaient en état de défense, comme je vous l'avais expliqué, parce qu'il y avait un petit sentiment de gêne, de panique, etc., etc. J'en ai suffisamment parlé dans la vidéo d'1 heure. Et qui avait donné envie aux gens en se disant il va se passer des trucs assez importants. Et puis Cyril a révélé donc dans le touche pas à mon poste qu'en fait il a eu le journaliste qui évidemment voulait l'avoir en interview à la fin de l'émission, vous l'avez compris, et qui lui a dit je pense que le public risque d'être un peu déçu parce qu'ils s'attendent à un reportage à charge destructeur alors que le résultat n'a pas été ça, et pourtant c'est ce qu'ils ont essayé de faire, mais c'est pas le résultat obtenu. Et parce que c'est ce qu'a dit Cyril, c'est qu'ils sont partis sur de nombreuses pistes qui n'ont rien donné. Et il a relevé notamment deux pistes. La première, c'est sur son entourage, où en fait ils ont essayé de chercher un peu dans son entourage proche des gens qui sont connus pour être des gens pas très bien. Et Cyril s'est défendu dans l'émission de Touche pas à mon poste en disant ils se sont retrouvés vite bloqués parce que il y avait cette idée peut-être que voilà il y avait une emprise sur eux, etc. Ou peut-être qu'il fait partie d'un réseau de ce que tu veux, etc. Bon voilà. Sauf que en fait c'est des gens qu'il connaît depuis qu'il est ado. Et donc ils se sont rendus compte que c'était pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation dedans, il n'y a pas de puissance, il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas de machin. Donc ils se sont retrouvés avec des choses qu'ils ont essayé de creuser où ça n'a mené à rien. Et je voulais faire un point là-dessus. Je trouve ça dommage que le complément d'enquête ne se soit concentré que sur les pistes qui ont fonctionné. Parce que c'est ce qui s'est produit dans le reportage. Ils ont pris les pistes qui ont fonctionné, ils ont trouvé le yacht, ils ont trouvé le chroniqueur, le famoso chroniqueur anonyme qui est Clément Garin, etc., etc. Les choses sur lesquelles ils ont trouvé, ils ont décidé d'en faire un point. Mais ce que je trouve dommage, c'est que ça a donné le sentiment, c'est ce que je vois beaucoup dans les commentaires de ma vidéo d'1 heure et aussi évidemment sur Twitter, etc. C'est l'idée qu'ils ont mal fait le travail. C'est-à-dire que le travail n'a pas été assez approfondi. Il y a plein de sujets qu'ils n'ont pas abordés. Je t'en ai donné deux lors de la vidéo d'1 heure, notamment par exemple la drogue. Voilà, il y avait ces suppositions ou des accusations assez importantes sur ce sujet. On aurait aimé les voir venir. Certains auraient voulu aussi qu'ils parlent du temps de parole de l'extrême droite, par exemple, sur le plateau. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Moi, j'aurais aimé qu'ils montrent, parce que je pense qu'il y aurait vraiment eu un avant et un après. L'avant, l'incident avec Louis Boyard, où la France Insoumise était très très régulièrement présente, et l'après, où là évidemment il y a eu une baisse significative, pour voir par exemple, ça c'est des choses qu'on aurait aimé voir. Et en fait, il y a même si c'était pas accusateur et que c'était pas à charge contre Cyril, etc., je pense que ça aurait été intéressant. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, qu'il y a que les pistes qui ont marché, parce que peut-être qu'effectivement, ils ont rien trouvé au niveau de la drogue, et ils ont rien trouvé au niveau par exemple de ses amis, qui étaient peut-être de mauvaises connaissances. Donc ils ont rien trouvé. Ou en tout cas, ils n'ont rien trouvé d'intéressant particulièrement pour en faire un point sur lequel ils ont voulu revenir. Et je trouve ça dommage de ne pas avoir dit, par exemple, la journaliste qu'on voit à la télé, qui mène l'enquête, dire on est allé sur cette piste, on a regardé cette personne qui sont dans l'entourage de Cyril, mais nous n'avons rien trouvé à leur sujet. Je trouve que c'est dommage que le journalisme ne donne, en tout cas c'est ce qui s'est passé dans le complément d'enquête, ne montre que ce qui a fonctionné, que ce qui fonctionne, que ce qui a été efficace, quelles sont les preuves qu'ils ont trouvées, etc. Alors je dis bien, le but c'est pas qu'ils désinforment, c'est-à-dire le but n'est pas qu'ils donnent des informations fausses, ça c'est pas le but, pas ce que je demande. Mais par contre qu'ils exposent les pistes sur lesquelles ils sont allés pour pouvoir dire désolé mais cette piste n'a rien donné, on n'a pas trouvé la drogue, etc. qu'on cherchait, on n'a pas trouvé, etc., etc. Parce que forcément le fantasme dans les choses qu'on n'évoque pas. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a un fantasme dans les choses qu'on n'évoque pas. Et c'est ce que disait d'ailleurs Daniel Moreau dans l'émission de Touche pas à mon poste, qui a complètement déconné en disant que ça l'avait rendu sympathique. Faut pas déconner, non, Daniel, calme, Daniel, calme. Mais en disant qu'il y avait des fantasmes autour de Cyril et que forcément ça s'était un peu effondré parce que on avait beaucoup et d'un coup plus rien. Booba d'ailleurs a un peu sous-entendu ça à la fin du reportage, si vous écoutez bien, il dit à un moment
que c'est un voyou et que machin. Mais c'est juste lancé comme ça, pas de preuves, rien, machin, etc. C'est lancé comme ça. Et je trouve ça dommage que même, tu vois, même s'il n'y a pas d'éléments et pas de machin, mais qu'au moins ils nous disent quelle est la méthodologie d'enquête, comment ils en sont arrivés là. Tiens, en cherchant ça, enfin, en gros, j'aurais aimé, parce que pour moi, je trouve que ce qui est beau dans le journalisme, c'est aussi quand on se plante aussi. C'est quand on part sur une piste, parce que c'est ça le journalisme, hein, quand on part sur une piste et qu'on trouve pas. Par exemple, Mediapart, on a appris ça ce week-end, c'est pour ça que je fais la vidéo maintenant. Mediapart prépare un article, ou plusieurs articles, on ne sait rien, enfin en tout cas, un sujet sur Cyril Hanouna. Mais ils ont juste dit, on en prépare un, mais on ne sait pas s'il va sortir ou pas. Parce qu'ils disent, ça dépend ce qu'on trouve. Ça dépend ce qu'on trouve. Si on ne trouve rien, bah, il ne sort pas. On dit, il y a plein de fois des pistes qu'on lance. On lance, on cherche, on tire, on tire une pelote et puis on voit si ça vient. Et si ça vient pas, ça vient pas. Et on sait très bien que Mediapart, par exemple, ils se sont fait d'ailleurs condamner, pour ceux qui ne savent pas, pour avoir enquêté sur Vincent Bolloré parce qu'ils ont fait un article trop à charge. Ils n'ont pas dit que ce qui était marqué était faux, mais que c'était à charge. Ça veut dire donc avec des preuves pas terribles, etc., que c'était à charge. Mais voilà. Bon. C'est pour dire qu'ils n'aiment pas du tout Vincent Bolloré. Ils ont raison, hein, parce que c'est pas quelqu'un de formidable. Et donc moi j'ai des doutes sur le fait que, parce que je pense que Cyril Hanouna, ils en ont rien à battre sur Mediapart. Vraiment, ils en ont rien à foutre. Donc je pense que leur enquête va se transformer sur un truc autour de Vincent Bolloré. Peut-être un truc d'ailleurs sur le temps de parole accordé au sujet d'extrême droite, etc. Ça, je trouvais que ce serait un super sujet intéressant. Mais que je pense que par exemple, ils vont pas enquêter sur ce que je viens de vous dire, la drogue, etc. Je pense qu'ils en auront strictement rien à faire. Ou alors ils vont pas trouver tout simplement. Ils trouveront pas. Parce qu'il n'y a pas. Et je trouve ça dommage que le complément d'enquête, en tout cas, ne nous ait pas dit les pistes sur lesquelles ils sont allés pour qu'on puisse vraiment cerner le personnage en entier. Bon, ça c'était mon premier point. C'est pour dire que ça c'est vraiment dommage parce que Cyril nous a dit qu'il y avait eu des pistes, en tout cas de ce qu'il a entendu du journaliste avec lequel il a échangé, donc le présentateur, et que ça n'a rien donné. C'est ce qu'il a dit. Il a dit ça n'a pas rien donné. Alors soit parce qu'ils n'ont pas trouvé de témoins, soit parce qu'ils n'ont pas trouvé machin. En tout cas, ça n'a rien donné. Et le deuxième point, le plus important, c'est le plus important, c'est que donc il est revenu sur certains points. Et en fait, il a gardé toute l'émission quasiment pour parler du complément d'enquête. Comme si en gros il fallait faire une réunion de crise. C'est ce que je vous expliquais, c'est qu'il y avait une crainte sur ce sujet. Il y en a qui disent d'ailleurs qu'il l'avait vu avant, il l'avait pas vu avant. C'est pas vrai, c'est juste que il a su ce qu'il y avait parce qu'il y avait dans le programme. Mais vu qu'on voulait l'interviewer, on lui avait dit que au final le rendu serait pas aussi, etc. Et c'est pour ça qu'il semblait un poil plus confiant le soir même. Alors que c'était pas le cas quelque temps auparavant. Ce qu'il l'a dit par exemple, le truc des yachts par exemple, c'est quelque chose qu'ils ont réussi à boucler seulement cette semaine. C'est-à-dire qu'ils ne l'avaient pas il y a déjà un petit moment. Ça vous donne une idée qu'il n'y avait pas grand-chose dans le reportage. Qu'est-ce qu'il y avait dans le reportage si on enlève, parce que le parti sur les yachts, etc., qui est une partie que moi j'ai pas trouvé si intéressante que ça, même si j'ai appris des choses, parce que c'était pas illégal, c'est de l'optimisation, de nombreux millionnaires, milliardaires malheureusement le font. Nous on est tellement pauvres qu'on risque pas d'en faire. Non mais c'est vrai. Comment vous voulez faire de l'optimisation fiscale quand vous n'avez rien? C'est vrai. Donc je suis pas tombé de ma chaise non plus. Voilà, et je pense pas que de nombreux très très riches font un certain nombre de choses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être réalisées. Il y a des petites lignes dans les statuts de société qui peuvent vous permettre de faire des choses, dans les héritages, dans les machins et tout. Il y a vraiment beaucoup de choses et qui sont légales. C'est pas des choses illégales, bien au contraire. Et donc il est revenu dessus et il a laissé toute l'émission. Et en fait, vu qu'il n'y avait pas grand chose, parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand chose, il a même pris les extraits TikTok pour dire que les gens étaient déçus, etc. Presque, je trouve ça un peu malaisant de se dire que quand il a mis les extraits TikTok, les gens étaient déçus que ça soit pas, que ça le dérouille pas. Ça veut dire que les gens qui l'a diffusé, en gros, c'était des gens qui avaient vraiment envie que ça soit sanguin, quoi, qu'il y ait vraiment des trucs terribles. Comme vous dit, il y en a une à un moment, je crois qu'elle dit, oh là là, moi je m'attendais à avoir des cadavres dans le placard, etc. Enfin, tu vois, des trucs très graves, quoi. Et au final, c'est pas ce qui est arrivé. On verra ce que donnera si jamais, parce que peut-être que l'investigation de Mediapart ne donnera rien également. Ou à mon avis, moi je pense que ils vont s'intéresser à Bolloré. Peut-être qu'on aura un truc sur Bolloré qui serait quand même un peu plus intéressant que ce qu'on a eu dans le complément d'enquête. Je trouve que c'était pas super intéressant parce que je pense qu'il y a plus à dire, beaucoup plus. Par exemple sur Lagardère, je trouve qu'ils ont passé beaucoup de temps alors qu'au final il n'y avait rien à dire. Alors que peut-être que sa relation avec Bolloré aurait été plus intéressante à évoquer parce que même s'il n'y a rien d'illégal, d'immoral, etc. Voilà, c'est juste que je pense que ça aurait été intéressant de voir un peu comment ça s'est produit. Et ça, malheureusement, c'était pas dans le reportage. Mais surtout, alors c'est là où je voulais en venir, c'est la dernière, c'est un des sujets qui avait été évoqué, c'est le placement des chroniqueurs.
qui n'est pas du tout un sujet tabou. Quand vous regardez les chroniqueurs, comment ils sont positionnés, ils ont toujours à peu près la même place. Gilles Verdez est toujours par là. En bas, ici, vous avez toujours Valérie Benaïm, etc. Ils ont leur place attitrée. Et Cyril avait souvent dit dans Touche pas à mon poste que c'était important que les chroniqueurs soient placés correctement. C'était encore plus important quand il y avait les questions en 4 tiers, pour ceux qui se souviennent, parce que Jean-Luc Lemoyne, il y avait des binômes qui fonctionnaient bien, notamment Isabelle avec Gilles Verdez, Thierry Moreau avec Jean-Michel Maire, Valérie Benaïm avec Mathieu Delormeau. Qu'est-ce qui fonctionnait bien aussi bon, voilà, c'était en gros les binômes qui fonctionnaient pas mal. Je cherche Enora aussi qui fonctionnait pas mal avec Gilles Verdez aussi. Enfin, voilà, il y avait des binômes ou trios qui fonctionnaient bien à côté et qui permettaient de plutôt se marrer et d'avoir des bonnes séquences. Parenthèse refermée, rien d'illégal dedans. Mais on a appris donc dans le documentaire, dans le reportage, pardon, que à droite c'était toujours la potiche. Je vous ai dit ce que j'en pensais, que j'étais pas totalement d'accord, que Kelly effectivement c'est pas la meilleure chroniqueuse du siècle, mais voilà, mais que Delphine, moi personnellement je trouve qu'elle est plutôt efficace et que oui ok elle a été élue Miss France, mais c'est pas parce que vous êtes Miss France que vous êtes stupide, loin de là, et que globalement je trouve que personnellement c'est une des chroniqueuses que moi j'aime bien dans Touche pas à mon poste. Elle a osé dire certaines choses qui sont quand même importantes, ça aurait pu la blacklister partout et au final c'est pas le cas, elle est sur W9 en ce moment, etc. Et je trouve que c'était une chroniqueuse qui est capable de faire un propos argumenté auquel on peut ne pas être d'accord. Ça, je l'ai toujours dit. Moi, je m'intéresse plus à des gens qui sont capables d'exprimer un propos que d'être d'accord ou pas avec eux. Parce que ça, c'est pas important. Quand on est chroniqueur d'une émission, c'est bien aussi d'avoir des chroniqueurs avec lesquels on n'est pas d'accord. J'étais pas d'accord toujours avec Émeric Caron et pour autant j'ai adoré le voir dans On n'est pas couché. J'ai adoré voir Éric Zemmour dans On n'est pas couché. J'ai adoré voir Léa Salamé dans On n'est pas couché. Et j'étais pas d'accord avec tous les propos. Mais au moins c'était intéressant, tu vois. Et si on écoute que les gens avec lesquels on est d'accord, moi je trouve ça triste. Je l'ai expliqué. Mais là, c'est là où je voulais en venir. C'est que ce jour-là, c'était le vendredi, je sais pas, est-ce que Hanouna t'as fait ton plateau quand? Est-ce que tu l'as fait une semaine à l'avance? Est-ce que tu l'as fait juste là, voilà. C'est que à droite, ce jour-là, vous devinerez jamais qui l'avait mis. Ah, vous devinerez jamais. Enfin, si vous n'avez pas vu l'émission, vous devinerez jamais. Alors, parce que comme ça, tu te dis, peut-être que pour l'occasion, il va, alors peut-être mettre Delphine, ou, enfin, Delphine n'était pas dispo à ce moment-là. Bon, peu importe, en tout cas, il allait mettre quelqu'un, peut-être qui n'était pas, voilà, qui allait pas illustrer ça, quoi. Bon, il a mis Polska. La fille qui a un mime, qui fait OnlyFans et tout ça, machin. C'est celle-ci qu'il a mis à droite. Et donc là, ils ont voulu défendre le fait que non, à droite, au final, il y a aussi des gens qui savent s'exprimer, etc. Ils ont pris l'exemple de Kelly. Bon, moi, je suis pas totalement d'accord, mais allez, pourquoi pas. Et sauf que là, il y avait, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais Valérie Benaïm commence à parler, puis elle se rend compte que c'est Polska à droite, et que ce qu'elle dit, ça n'a aucun sens avec l'invité avec la personne qui est à la table. Parce que elle te dit, on peut être aussi très intelligente et machin et tout. Polska, on va pas se mentir, ça promet pas la chevauchée fantastique. Quotidien ont suffisamment ramassé pour s'être moqué d'elle. Ils se sont fait dénoncer parce qu'ils étaient sexistes, machin, etc., etc. Si Touche pas à mon poste avait fait la même chronique sur Polska qu'avait fait Quotidien, c'était l'Arcom, tout ce que tu veux, machin. Mais là, Quotidien, globalement, ça passait. Et Polska, bon, j'ai pas de problème avec Polska, je m'en fous, mais c'est juste, ça m'a fait sourire de me dire que là, ils étaient accusés de ça, et sur le plateau, alors que d'habitude, comme je vous disais, ils ont Kelly, machin, voilà, c'est pas non plus incroyable, mais ils ont quand même mieux que Polska quand même. Donc là, alors je me suis demandé, c'est pour ça que je pose la question, est-ce que Cyril Hanouna c'était du troll? Est-ce que c'était du troll d'avoir choisi la personne la plus représentative de ça, c'est-à-dire la potiche, comme ils l'ont appelé dans le reportage? Parce que choisir Polska ce jour-là, alors que t'es accusé de faire ça, et que là, t'as vraiment l'incarnation de ce truc-là, j'ai trouvé ça, si jamais c'est involontaire, c'est très drôle. Si jamais c'est volontaire de l'avoir fait, c'est du génie. Ah, c'est du génie, parce que ça m'a fait rire. Tout de suite, quand j'ai vu, j'ai fait, attends, parce que ils vont vraiment, parce qu'elle était positionnée exactement au siège cité dans le reportage. Donc c'était très drôle. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, ça m'a fait rire. Tout le long du truc, je me dis, mais purée. Et quand tu les vois, défendre ce point-là, parce qu'ils sont restés un petit moment, il y a des points où ils sont passés très vite sur le yacht, machin, etc. Il y a des points où ils sont restés plus longtemps. Voilà, ça dépend, mais ils sont vraiment pris du temps. Au final, vu que le truc était pas très à charge, au final, Gilles Verdez en a même dit du bien, c'est pour vous dire. Mais ça m'a fait sourire de voir qu'ils étaient en train de défendre la chroniqueuse qui se trouve là, à cet endroit-là et qui tourne. Et là, c'était Polska. ça m'a fait mourir de rire. Mais franchement, ça ressemblait à quoi ce truc-là? Ça ressemblait à quoi? Valérie qui tenait un propos, qui essayait d'argumenter, qui essayait machin. Et à un moment, j'ai l'impression qu'elle regarde, elle se dit attends, je suis en train de défendre. Là, en vrai, je passe pour une idiote, quoi. C'était très très drôle.
Donc soit c'est troll, soit c'était involontaire parce que ils ont voulu défendre un truc et au final ils avaient ils jouaient contre leur camp quoi. Enfin bon, dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en avez pensé, si vous l'aviez vu ou pas. Voilà, en tout cas cette émission Touche pas mon poste c'était pas mal, c'était sympa, c'était marrant, c'était fun pour ceux qui aiment l'émission évidemment. Il n'y avait pas beaucoup d'infos supplémentaires, quelques-unes mais c'était sympa. Il a eu le droit à son droit de réponse. Malheureusement, vu qu'il n'y avait pas suffisamment, tu vois, de trucs huge, bah forcément le droit de réponse, bah tu vois, c'était pas, il a pas eu besoin de sortir le bouclier pour se défendre. J'ai trouvé même qu'ils avaient été plutôt sport. Si vous regardez, hein, ils n'ont pas été acerbes, machin. Et par contre, si vous regardez aussi, ils n'ont pas révélé l'identité du chroniqueur anonyme qui s'est révélé lui-même sur Twitter, qui était Clément Garin. Ça, je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas fait. Je ne sais pas, parce que Cyril, hein, il est sur les réseaux, donc il sait très bien qui c'est. Il sait très bien, ça a été partagé un peu partout. J'ai trouvé ça un peu surprenant qu'il le fasse pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que je sais qu'il a des problèmes, voilà, des petits problèmes de justice, etc. Donc j'en sais rien. Est-ce que c'est pour ça qu'il n'a pas voulu en rajouter une couche? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il ne l'a pas fait. Un peu étonnant. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu quand même. C'est une vidéo beaucoup plus rapide que celle d'hier. Mais en tout cas, enfin celle d'hier, que j'ai fait pour Touche pas à mon poste. Et le complément d'enquête. Si la vidéo vous a plu, en tout cas, vous pouvez liker, vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir un membre soutien. Et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!